Salut à toutes et à tous. Nous commençons le chapitre sur les matrices carrées et les déterminants. Techniquement parlant, après le chapitre sur les matrices carrées et les déterminants, on va avoir terminé le cours 1702. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout ce qu'on va faire ensuite vont être des applications, des opérations qu'on a vues au chapitre 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est un chapitre qui se concentre juste sur les matrices carrées, donc n par n, 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3, etc. C'est clair que pour nos exemples, on va typiquement se restreindre aux exemples 2 par 2 et 3 par 3, mais la théorie s'étend pour les matrices carrées en général. Donc, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est on va parler d'une opération qui s'appelle le déterminant. Puis en particulier, on va regarder comment calculer le déterminant d'une matrice 2 par 2. En fait, la première définition, c'est comment on fait pour calculer le déterminant d'une matrice 1 par 1, mais il n'y a vraiment rien de spécial. Supposons qu'on a une matrice A qui est égale à A, donc dans une petite boîte. Alors, le déterminant, c'est simplement l'entrée. Donc, vraiment rien de spécial, qui est perte de temps. On va faire un exemple tantôt juste pour tester votre ignorance, là, mais en général, on va jamais vous demander de calculer le déterminant d'une matrice 1 par 1. Où c'est que l'action commence? C'est lorsqu'on va calculer un déterminant d'une matrice 2 par 2. Donc, si vous avez une matrice A 2 par 2, donc, supposons que les entrées en général sont sur la première ligne A et B et sur la deuxième ligne C et D. Alors, le déterminant de A se calcule comme étant A fois D moins B fois C. Donc, c'est une formule qu'il faut se souvenir. Bien sûr, si vous êtes dans le confort de votre foyer, près de l'Internet, vous allez pouvoir accéder à cette formule-là en tout temps. Une manière, lorsqu'on veut se souvenir de la du déterminant de la matrice 2 par 2, c'est en dessinant un poisson. Ça, c'est vraiment un truc qu'un de mes collègues a vu pour moi, là. Donc, lui, il voit un poisson. Donc, si tu dessines un poisson tel que la partie de sa queue commence à A, descend à D, monte à B et finit à C, donc on a un petit poisson, puis tu y mets une bouche entre B et D, puis la bouche, ça représente vraiment là, le signe moins. Donc ici, je fais A fois D moins quand je passe par la bouche, B fois C, puis ça donne une manière de retrouver cette belle petite formule-là. Donc en anglais, on appelle ça le Fishy product. Là. Mais bon, pour une matrice 2 par 2, voilà comment on calcule le déterminant. Donc c'est juste une formule. Il y a en fait une interprétation géométrique là, du déterminant. Si tu as deux vecteurs dans R2, puis tu calcules l'aire du parallélogramme du parallélogramme entre les deux vecteurs-là, la valeur absolue du déterminant va toujours se donner cette aire-là. Anyways, il y a plein de géométrie, mais pour nous, là, je vais pas partir dans mes trucs, là. Nous, on veut juste apprendre à faire cette opération-là, puis on va bien sûr utiliser ça beaucoup. Donc, sautons dans les exemples. Donc, premier exemple, calculons le déterminant d'une matrice 1 par 1. Donc, ça, c'est la seule fois là, que je vais faire un exemple d'une 1 par 1. Donc, calculons le déterminant de la matrice 1 par 1 avec moins 2 dedans. Oh, suspense. Donc, tu fais simplement, extraire. Donc, le déterminant de la matrice 1 par 1 avec moins 2 dedans, c'est moins 2. Wow! Bienvenue à l'université, c'est pour ça que vous payez. Donc, je vais sortir un moins 2 d'une boîte, là. Alright, 2 par 2. Là, c'est là que le fun commence. Donc, je veux calculer le déterminant de 3, 7, moins 2, 5. Donc, je dessine mon petit poisson. Donc, here we go. Donc, j'ai 3 fois 5. Moins 7 fois moins 2. Puis, normalement, le seul risque d'erreur, c'est des erreurs de signe. 3 fois 5 fois 7 fois moins 2. Donc, ça va donner plus 14. Donc, ça va me donner 29. Donc, pas rien de trop compliqué, là. On va faire le déterminant de la matrice identité I2. Donc, même affaire, si je dessine mon petit poisson, mon petit poisson dans ma matrice identité, donc ça va être 1 fois 1 moins 0 fois 0, donc en dessinant la petite bouche du petit poisson. Donc, si je calcule le déterminant de I2, ça va être tout simplement 1 fois 1 moins 0 fois 0, qui va me donner 1. Donc, dernier exemple d'une matrice 2 par 2. Donc, encore une fois, là, moi, je conseille fortement de dessiner le poisson. Bien sûr, si vous avez accès à la formule, c'est un autre game, là, mais si vous faites 2 fois 30 moins 6 fois moins 10, donc je dessine mon petit poisson. Donc, j'ai mon 2 fois 30 moins 6 fois moins 10. Ça va me donner 60 moins 60 qui va me donner 0. Petite remarque ici. Les déterminants peuvent donner 0, même si la matrice, c'est pas une matrice nulle. Donc voilà comment on calcule un déterminant d'une 2 par 2.
Puis le truc du poisson, malheureusement, ça marche juste pour les matrices 2 par 2. Nous, bien sûr, après ce chapitre-ci, on va être capable de calculer les déterminants pour n'importe quel format n par n. La prochaine définition, c'est sur l'inverse d'une matrice carrée. Je vais donner la définition en général de c'est quoi l'inverse d'une matrice carrée. Puis l'idée ici, l'inverse d'une matrice carrée, c'est un peu comme l'inverse d'un nombre réel ou l'inverse d'un nombre complexe. Si on se souvient que le 1, de les matrices pour le produit matriciel, c'est les matrices identités, on va dire qu'une matrice, c'est l'inverse d'une autre, si tel que lorsqu'elle se multiplie, ça nous donne 1, mais le 1 pour les matrices, qui est la matrice identité. Puis, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite ensuite vous donner la définition ou la formule pour calculer une inverse d'une 2 par 2. Donc, autrement dit, la philosophie du début du chapitre 4, c'est on introduit deux nouvelles opérations, le déterminant et l'inverse, puis on vous donne des formules rapides pour les matrices 2 par 2, puis ensuite, on va étirer la théorie pour le faire en général. Donc, juste bien la définition ensemble, on dit qu'une matrice carrée est inversible s'il existe une matrice carrée n par n, dénotée a à la puissance moins 1 pour l'inverse, comme pour les nombres complexes, on utilisait z à la moins 1, qui est telle que lorsqu'on multiplie a par l'inverse, ça nous donne la matrice identité, ou l'inverse par a, ça nous donne l'identité. Donc, s'il faut initialement le faire des deux côtés, parce qu'on se souvient que le produit n'est pas commutatif en général. Donc, puis ici, IN, on se souvient que c'est la matrice identité n par n, donc une matrice qui est remplie de zéros, sauf sur la diagonale où ce qu'on a des 1. Puis si cette matrice-là existe, on appelle a à la puissance moins 1 l'inverse de a. Donc, on va commencer avec un exemple, soit A, la matrice 3, 1, 5, 2, laquelle des matrices suivantes est l'inverse. Donc, si je vous donne deux candidats, puis on va essayer de trouver lequel est l'inverse, on a la matrice B qui est 1 tiers, 1, 1 cinquième, 1 demi. Jusqu'à vient en passant cette matrice-là, j'ai flippé les chiffres à l'intérieur de la matrice A. Puis l'autre, 2, moins 1, moins 5, 3, que j'ai appelé C. Puis on va essayer de deviner laquelle des deux est la bonne matrice. Donc, on va calculer A fois B pour commencer. On va voir si B serait l'inverse. Donc, si je vous rappelle, lorsqu'on multiplie deux matrices, donc j'ai mis A à gauche. Donc, bien sûr, j'encercle mes lignes pour la matrice de gauche de A, puis je vais la multiplier par la matrice B, donc je vais encercler mes colonnes de la matrice B, puis si on fait le calcul, 1 tiers fois 3 plus 1 cinquième, ça nous donne 6 cinquièmes. Déjà là, le coin en haut, c'est pas égal à 1, on est fait. Ensuite, 1 tiers fois 5 plus 2 fois 1 cinquième, ça me donne 31 cinquièmes. Puis ensuite, pour la deuxième colonne, si je la couche, 1 fois 3 plus 1 demi fois 1, ça me donne 7 demi. Puis 1 fois 5 plus 1 demi fois 2, ça me donne 6. Puis bien sûr, c'est pas la matrice identité 2 par 2. Donc ici, je peux conclure tout de suite que la matrice B, ce n'est pas l'inverse de A. Ça ne m'a pas donné 1. Donc, on va essayer C. Bien sûr, on s'attend que ça va marcher avec C. Donc, si je multiplie A par C, donc je vais encercler les lignes de la matrice de gauche avec les colonnes de la matrice de droite. Donc, c'est 2 fois 3 plus 1 fois 5. Ah, j'ai oublié un moins quelque part. Le moins 5 en bas. Excusez. Juste fixer mon petit vous l'avez. Donc, moins 5. Donc, 2 fois 3 plus moins 5 fois 1, ça me donnait 1. 2 fois 5 plus 5 fois moins 5, ça me donnait 0. Ensuite, si je couche la deuxième colonne, moins 3 plus 3, c'est 0. Puis moins 5 plus 2, ça va me donner plus 6, ça va me donner 1. Donc, il y a la matrice identité. Puis ensuite, si je fais le même travail de l'autre côté, si je fais C fois A, donc c'est juste un exercice de multiplication matricielle. Donc, je multiplie la matrice C, donc j'encercle ces lignes. Avec la matrice A, j'encercle ces colonnes. Donc, 3 fois 2 plus... non, je pense que j'ai encore oublié le moins ici. C'est le même problème. Donc, 3 fois 2 plus 5 fois moins 1, ça me donnait 1. 3 fois moins 5 plus 5 fois 3, ça me donnait 0. Puis 1 fois 2 plus moins 2, ça me donnait 0. Puis 1 fois moins 5 plus 3 fois 2, ça va me donner 1. Donc, ça me donne l'identité des deux côtés. Donc, je peux conclure que la matrice C, c'est bien l'inverse. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on veut calculer les inverses. Mais c'est quand même important ici parce que ce que je fais en ce moment, multiplier deux matrices puis vérifier que ça me donne la matrice identité en multipliant à gauche et à droite,
c'est une manière pour moi de vérifier si l'inverse qu'on va calculer est correct. Donc, c'est un outil de vérification. Donc, multiplier sa réponse. Donc, la question va toujours être, voilà une matrice, calcule-moi l'inverse. Là, tu fais tes trucs, OK? Donc, ça, tu utilises la formule quand c'est une 2 par 2 ou tu utilises l'algorithme de Gauss-Jordan lorsque c'est une n par n en général. Puis lorsque tu trouves ta réponse, ou lorsque tu as un candidat pour la réponse, tu peux toujours multiplier ta réponse par la matrice originale. Si ça te donne l'identité, tu sais que tu as fait une bonne job. All right. Donc, c'est quoi l'inverse d'une matrice 2 par 2? Je sais que j'ai sauté un théorème, mais pour nous, ça ne sera pas important dans ce cours ici. Donc, pour une 2 par 2, il y a une formule. Mais qu'est-ce qui est important ici, c'est que cette formule-là marche juste si le déterminant n'est pas égal à 0. Donc, autrement dit, l'inverse d'une matrice, qui est comme un peu une division. Donc, ici, on ne peut pas diviser. Il n'y a pas de division matricielle, mais on va multiplier par l'inverse au lieu de diviser. Mais on peut juste calculer une inverse si le déterminant n'est pas 0. Donc, le déterminant, c'est vraiment l'équivalent est-ce qu'il y a un inverse, mais la chose qui te permet de déterminer si une matrice a une inverse, mais c'est le déterminant. Donc, quand le déterminant n'est pas égal à 0, il y a un inverse. Lorsque le déterminant est égal à 0, il n'y a pas d'inverse. Donc, la première chose que tu fais toujours lorsqu'on te demande de calculer l'inverse, si possible, c'est de calculer le déterminant. Parce que si vous commencez à essayer de trouver un déterminant puis il n'y a pas, le déterminant est égal à 0, mais il n'y en a pas d'inverse. Donc, la formule pour une 2 par 2, c'est vraiment juste une 2 par 2, puis c'est vraiment un peu l'idée derrière le début du chapitre 4, on travaille juste avec les matrices 2 par 2. Donc, si A est la matrice A, B, C, D, avec un déterminant non nul, alors l'inverse, c'est 1 sur le déterminant. Donc, ça va donner une fraction en général. Il faut que le déterminant soit différent de 0, sinon ça crash. Puis ensuite, fois la matrice D moins B moins C et A. Donc, ici, on peut voir là un peu la manière qu'on construit cette formule-là. Les éléments sur la diagonale A et D ont été permutés, puis les éléments sur l'antidiagonale, mais ont simplement changé de signe. Donc, on met des moins devant. Donc, puis on va bien sûr généraliser là, une manière de calculer l'inverse en général. Puis comme je vous l'ai dit, ça va faire intervenir l'algorithme de Gauss-Jordan. All right, donc, lorsque possible, calculons les inverses des matrices suivantes. Donc, A, la matrice 3, 1, 6, 2, lorsque je calcule le déterminant, donc je fais mon fish product, donc je dessine mon poisson. Donc, ça va me donner 3 fois 2, moins 1 fois 6, qui va me donner 0. Donc, il n'y a pas de déterminant, donc pas d'inverse. Donc, lorsque on calcule le déterminant et ça me donne 0, on fait simplement dire qu'il n'y a pas d'inverse. C'est la justification là, la plus simple. Tu calcules le déterminant, ça donne 0. Donc, pour la matrice B, donc en fait, la matrice B, c'est la matrice identité ici. Lorsque je dessine mon petit poisson, donc ça va me donner 1 fois 1, moins 0 fois 0, qui me donne 1. Donc, je sais qu'il y a une inverse. Donc, c'est comment je vais calculer le déterminant de l'inverse. Ici, là, ça va être un petit peu weird, là, mais juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe, là, pour mettre un peu d'action, je vais mettre sur mon deuxième 1 en bas, je vais y mettre une petite moustache. Okay? Donc, j'ai mon 1 en haut à gauche, qui est un 1 normal, puis mon 1 en bas à droite, lui, il y a une petite moustache. Okay? Donc, comment je calcule l'inverse? L'inverse, c'est 1 sur le déterminant. Donc, si j'ai 1 sur le déterminant, puis le déterminant est égal à quoi? Je viens de fraîchement le calculer, donc c'est 1 sur 1. C'est un peu plate, là, mais c'est le même. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc ici, mais 1 change de place, donc un moustache va aller en haut, puis l'autre 1 va aller en bas. Donc juste pour vous montrer de ce qui est parti. Là. Donc un moustache, lui, il est tombé en haut, il était en haut. Puis les zéros, eux autres, ben je mets des moins devant. Bien sûr, là, je le mets juste pour montrer la formule, mais moins 0, c'est juste 0. Là. Donc je mets des moins dans mes entrées des autres coins. Puis ensuite, je simplifie le tout. Là, je vais shaver la moustache de mon gars, là, donc c'est ou de ma femme, là, whatever. Donc 1 sur 1 fois 1, moins 0 qui va donner 0, moins 0 qui va donner 0. Donc ça va simplement me donner la matrice identité. Puis ça, c'est pas une surprise. Si la matrice identité, c'est notre 1, mais on sait que l'inverse de 1 pour les nombres réels, pour les nombres complexes, c'est bien sûr 1 à nouveau. Donc, on va faire un vrai exemple. Puis en fait, cet exemple-là, juste faire un lien, là, c'est l'exemple que j'ai utilisé à l'exemple 4.2.2. OK, donc c'est comme ça que j'ai trouvé mes juste en petite remarque ici. Là, je vais mettre une petite remarque cute. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'ai utilisé à 4.2.2. Donc là, maintenant, on va avoir une manière de le calculer. Je ne vais pas juste vous la cracher dessus. L'inverse, donc calculons le déterminant.
Donc, on y va, mon petit poisson. Donc, 2 fois 3 moins 1 fois moins 5. Donc, here we go. Donc, j'ai 2 fois 3 moins 1 fois moins 5, qui devient plus 5, 6 moins 5, qui va me donner 1 à nouveau. Donc, c'est une coïncidence que ça me donne des 1, là. Donc, c'est mon inverse va devenir 1 sur le déterminant, qui est encore 1. Donc, faites attention, mes exemples sont bons et ne sont pas bons en même temps, là. Normalement, j'ai une fraction que je dois multiplier à l'intérieur, mais là, j'ai juste des 1 pour mes déterminants, donc c'est un peu plate. Donc, je change la position du 2 puis du 3. Donc, le 3 va en haut à gauche, le 2 va en bas à droite, puis j'ai moins 1. On pourrait écrire directement 1, là. Moins 5. Lorsque je fais toute ma multiplication, je réécris comme ça, moins 5. Donc, j'ai 1 fois 3, moins 1 qui est 1, moins 5 qui est 5, et 2. Donc, j'ai mon inverse qui est maintenant calculé grâce à la formule 2 par 2. Donc, je vais m'arrêter ici pour le chapitre 4, pas pour le chapitre 4, mais pour cette vidéo aussi, parce que là, ça met vraiment bien là, en place qu'on maîtrise parfaitement qu'est-ce qui se passe avec les matrices carrées 2 par 2. Donc, c'est quoi le déterminant? Fichy product, A fois D moins B fois C. C'est quoi l'inverse d'une 2 par 2? Si le déterminant n'est pas égal à 0, ça c'est vrai pour toutes les matrices. Alors, l'inverse, c'est donné par 1 sur le déterminant fois, donc ça c'est un produit scalaire, une multiplication scalaire, fois la matrice D moins B moins C A, donc où ce que le A et D sur la diagonale ont changé de place et les éléments B et C ont changé de signe. Alright, mais pour cette belle vidéo d'introduction du chapitre 4, avec notre attention particulière sur les matrices 2 par 2, c'est terminé. Bye bye là.